petit point météo sur le premier jour de camping. À l'intérieur, on a 18 degrés Celsius. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. On a un temps splendide, comme on peut le voir. Expérience de camping numéro 1. Madeleine fait pipi, toujours à l'affût. Elle cherche l'ours. Expérience de camping numéro 2. Là-bas, il y a des toilettes en bois comme une structure avec une cuvette et un trou, mais c'est tout ouvert. Puis il est allé essayer. Jour 2, on a changé de spot. Celui-là est bien meilleur. On a des sapins pour avoir un peu d'ombrage. La rivière au pied du spot. Et ici, on s'est fait des toilettes. C'est juste un trou entouré d'une bâche. Allez. Hop. Plus. Ah, de la main gauche. Ouh là là. Ouh là là. La flaque d'eau. Jour 3, 3 mai, facile à suivre. On creuse pour mettre des toilettes. On creuse, on se fait des toilettes, mais mieux que celles-ci qui sont pas ouf. Un peu trop étroites. Un peu trop étroites. On a récupéré celle-ci, j'ai traîné ça sur 500 mètres. Et du coup là on commence à faire un trou pour l'installer, lui trouver sa nouvelle place. On l'a changé de place parce que l'autre trou il débordait, donc de toute façon c'était plus utilisable. Voilà. Expérience de camping numéro 3, je vais tester les nouvelles toilettes. Bah franchement, l'assise est pas mal, la vue est pas mal, on est bien là. Jour 3, on a eu de la pluie ce matin, donc on s'est organisé avec une petite bâche. La bâche qu'on avait mis pour les toilettes à la base, mais comme on a changé les toilettes, on a récupéré notre bâche et puis on s'est fait un petit abri. Expérience de camping numéro 4. Alors, c'était comment la douche? Ah bah c'était frais. Surtout quand le vent pousse un peu le rideau et te laisse les roubignoles à l'air. C'est toujours le 3e jour et on a fait du feu. Donc là il coupe du bois. Il est assez tard, il doit être 21h, bientôt la tombée de la nuit. Jour 4. Aujourd'hui on refait le trou du feu, le fire pit, pour qu'il soit un peu plus isolé du vent et qui brûle un peu moins vite nos petites bûches parce que elles sont pas bien grosses nos bûches. On a refait le fire pit, comme on peut voir, il est super beau. On a un peu plus de bois à gauche, à droite, on voit les toilettes au fond. L'intérieur n'a pas bougé, on a toujours du bois de secours au sec. Puis là on va aller se balader. On explore un peu plus loin. Alors là-bas il y a la rivière. Et nous on est campé à côté de la rivière, entre la rivière et la route. Et nous on va aller explorer un peu plus loin, au-delà de la route. On va voir si on va survivre. On va toujours le 4e jour. On a vu des oies et un pigague à tête blanche jusqu'au jour 5. Madeleine pas réveillée. Tu fais combien de laine? Je m'habille sous la couette parce qu'il fait drôlement froid ce matin, il fait 2 degrés dans la cabine là. Ah ouais, on peut voir le thermomètre là-bas. Il a fait au moins 0 cette nuit. 0 cette nuit, ouais. Quelque chose parce qu'on a eu du givre sur la surface, c'est la première fois que ça nous arrive. Ouais, d'habitude c'est que de l'humidité.
Moi je me suis réchauffé à l'intérieur de la voiture en faisant tourner le moteur Comme tous les matins. pour me réchauffer, pour m'habiller. Puis là je fais le café de madame. Et moi je réchauffe le Nutella sous la couette. Et madame réchauffe le Nutella sur la couette. Ah. Pour vous montrer qu'il fait froid, parce qu'en plus de la neige dans la montagne, ça suffirait pas. On a notre petit bac à vaisselle qu'on laisse dehors. Petit bac à vaisselle. On fait la vaisselle dans la glace. On part en rando. On va aller faire le Fire Trail. C'est 2 km, une boucle au territoire du grizzly et de l'ours noir. Donc on est équipés. Voilà. Property and timber. This has led to an aging forest subject to disease and insect pests, plus the potential for a devastating and uncontrollable fire. Suppressing fires while maintaining the role of fire is a balancing act. Prescribed burning allows fires to be used in a controlled but effective manner to maintain important ecosystem health. Jour 5 toujours. En revenant de rando, on a eu l'agréable surprise de voir que nos copains étaient arrivés. Ils vont rester que pour la journée parce que normalement la météo annonce de la pluie demain et de la neige après-demain. Donc en fait on va sûrement les rejoindre à Banff chez eux pour les 2 jours où il fait pas beau. Et puis après on reviendra tous les 4 pour passer plusieurs jours. On est en train de préparer le dîner pour ce soir. Et nos amis turcs nous ont préparé un baba ganoush. Ça va être super. Jour 5. Toujours. Toujours jour 5. C'est un long jour. C'est un long jour le jour On aura fait 5. beaucoup de choses aujourd'hui. Non, on aura fait plein de choses. Et encore, on n'aura rien fait de vraiment important. Et là on fait la vaisselle. Avec l'eau très très froide de la rivière qui provient du glacier qui, l'année dernière, on visitait le glacier Saskatchewan. Et aujourd'hui, on fait la vaisselle dans la rivière Saskatchewan. Du glacier Saskatchewan. Il y a un peu d'ironie là-dedans. Surtout que c'est plus ou moins le début de la fonte finalement du glacier pour la saison. Bah oui, parce que depuis qu'on est là, on voit le débit et le niveau monter. Ce qui est assez impressionnant. Bon, on est assez haut au niveau de la rivière, mais la voir grandir jour après jour, c'est assez impressionnant. La vitesse d'évolution. Et là, elle nous nettoie une superbe poêle avec un produit fait maison. Tu veux nous en parler? Je saurais même plus dire exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est un mélange que de bons produits biodégradables pour nettoyer la vaisselle. C'est pas très bon dégraissant malheureusement parce que c'est les produits chimiques qui dégraissent très bien. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon c'est le camping donc on fait la vaisselle comme on peut. Et puis autant garder la graisse du repas d'avant pour huiler ta poêle pour faire griller autre chose le lendemain matin. Voilà. Ta poêle est déjà huilée. C'est l'avantage. Vive le camping. Jour 6. Quand il fait froid la nuit, le matin, quand on se réveille, notre petite réserve d'eau pour faire la vaisselle ou rincer quelque chose se tourne, se tourne. Turns into glaçon. Voilà, donc sur notre petit bac d'eau ce matin, il y avait une belle couche de glace parce qu'il a fait super froid encore cette nuit. Probablement en dessous des zéros. Nos amis qui sont venus nous voir hier nous ont dit qu'il ferait probablement -4 cette nuit, donc
on va dire que c'est ça qu'on a eu. On refait les crêpes. Comment on fait les crêpes au camping, PA? Bah, les crêpes au camping, c'est facile. Tu mets des œufs dans ton bol, faut avoir des œufs. Tu mets des œufs dans ton bol, tu mets de l'eau dans ton bol, faut avoir de l'eau aussi. Et après tu mets de la farine, et ouais aussi il faut de la farine, mais il faut que ça. Et puis après tu mélanges tout ça dans ton bol, t'as une belle pâte bien lisse. En plus là vu qu'il fait frais, la pâte elle est bien fraîche. Et après tu fais cuire ça tranquillement dans la poêle de ton réchaud. À peu près 15 minutes de chaque côté, vu la puissance de ton poêle. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et on les produit à peu près une par une, sachant qu'on les mange une par une. Donc on fait pas beaucoup de stock. Bon, je vais couper pour en manger une. Coucou tout le monde, on quitte l'Alberta, on est maintenant dans le BC. Il fait meilleur, il fait plus chaud, mais il y a toujours un peu de neige. On fuit la pluie, c'est pour ça qu'on va par là-bas, on voit là le ciel commence à s'éclaircir. Il y a toujours de la neige en haut des montagnes. Aujourd'hui c'est jour 9, on est de retour au camping, enfin. Jour 6 il ne faisait pas très beau, donc du coup on a décidé de quitter le spot où on était, de retourner à Banff chez nos amis. Et là il y avait un petit créneau de beau temps, donc on a décidé de repartir, ça fait du bien. Ça nous permet de remettre un peu les idées au clair. On est un peu perdu en ce moment, on ne sait pas trop quoi faire. En tout cas, ce spot est sympathique aussi, mais très populaire. Et là, c'est un beau coucher de soleil en Colombie-Britannique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se rapproche de Nakusp. Nakups. Ça doit être à peu près là-bas. Il y a le bateau qui arrive. On va aller où? À Nakusp. À Nakusp. Jour 11. Aujourd'hui, on a décidé de profiter du beau temps du BC pour refaire nos valises. Enfin, refaire. Vérifier que tout rentre dedans. Si jamais on doit rentrer en France bientôt, s'assurer que tout ce qu'on veut ramener soit ramenable. On a tout sorti. Faut qu'on mette toutes nos affaires là-dedans parce que la valise grise du début de la vidéo, ben, en fait elle est déjà pleine. Et puis on est très content d'avoir quitté l'Alberta parce qu'il n'y a pas un nuage. Ah si, un tout petit là juste devant nous, mais sinon il fait super beau. Aujourd'hui, jour 11, on s'est perdu sur un campement de docking super sympa, un peu éloigné de l'eau, mais du coup là on est parti en rando. Et on a trouvé ça. La vue elle est sympa. Hein. Hey, coucou tout le monde. Il est 9h du matin, aujourd'hui on doit être jour 12. Je vérifie la date. Ouais, jour 12. Le temps est pas superbe. S'il pleut, on bouge. S'il pleut pas, on bouge pas. Voilà. On a décidé de bouger parce que le temps était vraiment pas bon. Et là, on avance sur un bateau dans la voiture. Le mec devant doit pas avoir chaud. Et on va juste en face, là, c'est pas très grand. On va se rapprocher de Vernon. Jour 12, toujours. On a dit qu'on fuyait la pluie. Mais du coup, en fait, bah, c'est pas trop ça. Mais on a décidé de rester ici parce que le spot est vraiment cool. Et puis tant pis, le premier soir sera moins agréable, mais normalement il fait beau demain, donc on devrait pouvoir bien en profiter. Donc on essaie d'allumer un feu, mais ça marche pas trop. Le bois il est un peu trop humide, il a plu
je pense, toute la journée ici. Il y a moyen que ça crache. Jour 13. Il est 9 h du matin, ça fait 2 heures qu'on est debout. On commence à peine à se réchauffer. Le feu est parti. PA coupe du bois. Et on voit enfin un bout de ciel bleu. Ça fait à peu près 12 heures qu'il fait gris. Et il a plu toute la soirée. Peut-être toute la nuit, on ne sait pas. On a dormi, mais il va faire beau aujourd'hui normalement. On est prêt. Jour 13. On a enfin un petit rayon de soleil. Ça se dégage. Petit à petit. Le soleil monte son nez. On est au bord d'un lac superbe. C'est le lac perdu, le Lost Lake. Et tant qu'il fait beau, on va rester là. Hein. On s'est installé. On est waterproof. Il y a des pitolettes juste au-dessus. Il grêle maintenant. On a eu du beau temps, hein, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et puis là c'est de la grêle. Voilà. Ah. Ça devrait pas durer trop longtemps. Jour 14. Il fait beau, on a décidé de bouger à Vernon, mais c'est un peu compliqué pour trouver des spots pour faire du camping, parce que c'est une ville. Donc on s'est trouvé un petit endroit au bord du lac. On va voir s'il y a des locaux qui viennent nous voir pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'être là. Mais en tout cas, c'est sympathique. On va essayer de se baigner, parce qu'on a besoin de se laver. Donc tout à l'heure on était à Vernon, mais ça nous a pas plu en fait, l'endroit. Puis il y a des gros nuages noirs qui sont arrivés. Du coup on a changé de spot. On a beaucoup roulé, on est revenu sur Revelstoke. Et puis là on a trouvé un endroit plutôt sympa. On verra demain si le soleil est parmi nous. Coucou tout le monde, aujourd'hui jour 15. Bon, Madeleine elle en peut plus, il faut qu'elle lance son seau. Bon, on a compris et on maîtrise le feu de bois avec du bois humide. Parce que il fait pas très chaud, hein, mais c'est pratique pour éteindre le feu. Et pour garder les bières au frais. Et Madeleine veut créer un système ingénieux pour aller chercher de l'eau parce que 100 mètres c'est trop long. Non, l'accès à la rivière il est un peu loin quand même, et puis je voulais tester quelque chose de nouveau. D'accord. Ah, tu as accroché la ficelle à... Oh, c'est bien. Ouais, mais comme ça je peux tout lâcher et je suis sûre de pas perdre mon seau et ma C'est ficelle. pas bête du tout. Je me sens bien la blonde qui lâche tout. Ouais. Allez. Et un peu d'eau. Il y a de l'eau dedans? Ça va être trop lourd, non? Comment je vais faire pour... Mais je ne sais pas. Non bah il est coincé sur un... Il est coincé sur une branche. Bah voilà. Premier essai de Madeleine, raté. Il va falloir qu'elle descende aller chercher son seau. Et je ne sais pas comment faire parce que je ne sais pas où est l'accès. T'es contente? Tu vas aller chercher ton seau On va d'eau. trouver une solution. Ouais. Bon bah voilà. Et au passage, vu qu'on est le 15 mai et qu'on n'a pas de réseau pour le souhaiter, je souhaite un joyeux anniversaire à ma maman. Pas parce que Joyeux anniversaire. on pense toujours à nos mamans. Bon bah PA il a réparé mes bêtises. Bon, le test du saut était un échec au début, mais finalement on a réussi en passant par cette souche. Comme ça on est plus vertical au-dessus de l'eau. Il y a quelques gousses là-bas. Et on en voit une qui bat des ailes. On est tranquille. On est tout seul. On prend sa douche. Ah, Madeleine. Elle est comment la douche? Bah c'est bien mais je suis nue donc... T'es toute nue? Oui. Ah. Coucou tout le monde. Elle est toujours jour 15. Aujourd'hui, on s'adapte. Bon appétit.
Jour 16. On est parti explorer les lieux, le bord de rive. Et en même temps, on cherche du bois pour construire des toilettes et faire des plus gros feux pour se réchauffer et cuisiner. Et donc c'est le bord là, c'est très boueux, argileux, tout mouillé, trempé. Il y a plein d'oies du Canada qui traînent dans le coin. On a même vu un petit. Et par terre, il y a des traces de pattes d'oies de partout. On a vu des traces de pattes. Alors, on ne sait pas si c'est de l'élan ou du wapiti. Aujourd'hui, je montre à PA, enfin, du coup, c'est lui qui fait tout. Mais j'ai expliqué à PA comment on faisait les toilettes au scout. Avec les pieds, l'assise et le breulage. Et je lui ai montré. Oui, je lui ai montré comment on faisait, mais en fait, je sais très mal le faire, donc lui, il a tout de suite compris, et puis donc maintenant, c'est lui qui fait tout. Ça, c'est moi, et là, je suis obligé de le refaire. Ouais, et puis moi, en attendant, je colorie. C'est la belle vie. Hein. Voilà le résultat de nos toilettes. C'est pas mal, hein. Donc il y a un trou, on s'assoit sur la planche devant, face à la vue, dos au rideau. Et puis on a une belle vue, et surtout que d'ici là on voit nos voisins qui sont sur la rive d'en face, mais eux ils ne nous verraient pas assis sur nos toilettes. Pas mal. Jour 16. On a fait du pain qu'on fait cuire à la poêle sur le gaz normalement, et là on s'est dit qu'on allait le faire sur le feu. On a toute l'après-midi. Il fait assez chaud. Ça cuit super bien. Jour 17. On est posé à un spot au bord de la Kicking Horse River. On était déjà venu l'année dernière et il y a quelques jours. Aujourd'hui il fait super beau, donc on est trop contents. On a pris la décision de rentrer en France parce qu'on ne peut pas vraiment aller là où on voulait aller cet été. On a mis Jimmy en vente ce matin sur les réseaux sociaux. On verra dans combien de jours il part, mais en gros dès qu'il est vendu on pourra rentrer et on fera 14 jours de quarantaine quelque part et on verra ce qui se passera par la suite. Jour 17, PA ne s'arrête plus, il coupe du bois à la pelle. C'est bien, ce soir on prévoit une petite cuisson au feu de bois. Et puis, on va veiller toute la soirée, de toute façon on n'a rien d'autre à faire. Donc il fait beau, on en profite. Ça va PA ? Ça va. Jour 19. On en profite, il fait super beau et c'est peut-être notre dernier jour de camping au Canada, donc on savoure chaque instant. En plus les journées sont super longues en ce moment, donc on va vraiment pouvoir en profiter jusqu'à la dernière minute. C'est peut-être notre dernier jour parce qu'on a décidé de rentrer en France et la seule chose qui nous retient pour le moment c'est le pick-up. On doit le vendre, mais aujourd'hui on a eu un message de quelqu'un qui est intéressé, donc demain on retourne en ville pour peut-être le vendre. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit voilà. Qu'est-ce qu'on fait cuire ? Là c'est de petites poêlées de pommes de terre, longues, salées, avec une poêlée de poivrons rouges. Ça a l'air bon. Tout ça cuit au feu de bois. Tout ça cuit avec l'énergie de la forme. Jour 19. On est en train de faire les valises parce que en fait on a eu plusieurs gens intéressés pour le pick-up, donc on est presque sûr de le vendre dès qu'on leur montre. Et comme on prévoit de rentrer en ville demain à cause de la pluie, on va sûrement le vendre dans la foulée. Donc c'est cool, ça se précipite, mais c'est bien, c'est ce qu'on voulait. De toute façon on voulait que ça soit rapide, donc dans quelques jours on sera en France. Jour 20. On est en train de faire les valises parce que on a eu des plusieurs gens intéressés pour le pick-up, donc on est presque sûr de le vendre dès qu'on leur montre. Et comme on prévoit de rentrer en ville demain à cause de la pluie, on va sûrement le vendre dans la foulée. Donc c'est cool, ça se précipite, mais c'est bien, c'est ce qu'on voulait. De toute façon on voulait que ça soit rapide, donc dans quelques jours on sera en France.
jour 22. On m'entend marcher. Les choses sont allées très très vite. On a vendu Jimmy, notre pick-up, en quelques jours. En 2 jours en fait. Et là donc on est à l'aéroport, on va aller acheter des billets d'avion pour essayer de partir demain pour rentrer en France. C'est toute une aventure, on vous racontera au fur et à mesure. Coucou, ça fait 1 heure qu'on essaye d'acheter nos billets d'avion en cash pour partir pour rentrer en France. Mais l'aéroport ne prend pas le cash, donc on est avec une petite machine dans laquelle on met nos billets pour avoir une carte pour pouvoir payer. Sauf que elle a bugué, donc en fait on est bloqué, on attend. La machine elle a 100 dollars à nous et elle a bugué. Elle a bugué. Donc on attend de voir si on va pouvoir acheter nos billets d'avion. Jour 22. Il est beau le parking. Après 2 heures plus ou moins d'attente à l'aéroport, histoire de. Enfin, c'était pas trop compliqué, mais ça a pris du temps. On a des billets d'avion pour rentrer à Paris. On a même check-in et enregistré nos 3 bagages. C'était pas aberrant comme prix. On a même le temps de dîner. Après ça, on est allé voir l'hôtel à l'intérieur de l'aéroport, c'est le Marriott. La chambre était à 209 $ hors taxe, donc c'était un peu cher. On n'est pas allé là-bas. Et on a appelé un hôtel qui nous a dit qu'ils avaient une navette qui venait nous chercher gratuitement dans 15 minutes. Donc la navette est venue nous chercher. En fait, c'est juste un chauffeur privé qui nous ramasse et voilà. Et puis comme l'hôtel ne fait pas de restauration à cause du Covid, le chauffeur nous a aussi emmené faire un drive-thru chez Wendy's où on est allé chercher à manger. Il nous a proposé d'autres enseignes de fast-food ou non, mais on a choisi de se faire notre fast-food préféré sur ce territoire. Voilà. La viande paraît la meilleure. Bisous. Jour 23. Ça y est, c'est le jour où on quitte le Canada. On est à l'aéroport, on attend juste d'embarquer dans notre vol pour Toronto. Et après, il y aura une petite escale à Montréal de 5 heures quand même. Et puis après, on arrivera à Paris demain matin. Donc, c'est parti pour voyager pendant le Covid-19. Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui, 23 mai, 7h du matin, on s'en va. Ça y est. On dit au revoir au Canada. Tu dis au revoir au Canada? Au revoir le Canada. Bon bah là on est sur le dernier avion, on est entre Montréal et Paris. Hey, coucou tout le monde, c'est la tête de Madeleine quand elle n'a pas dormi pendant 14 heures. Après un petit peu d'avion, elle est un peu rougeote. Mais heureusement qu'elle a un masque, sinon on sentirait son haleine. Bon, sinon de l'autre côté, à l'horizon, ça c'est la France. Jour 24 et jour final. Ça y est, on est arrivé à Paris.